Il est 4h30 du matin à Chypre, l'avion de l'armée de l'air se pose avec les troupes françaises revenant d'Afghanistan. L'équipe transit du 1er RTP vous souhaite la bienvenue à Paphos. Ils vont séjourner 2 jours ici avant de rejoindre leur famille. Ils viennent de vivre 6 mois de mission intense dans la province de Kapisa. Un temps de pause était donc nécessaire avant un retour à la vie normale. Les gens pendant 6 mois ont été formés pour réagir au combat, et c'est bien, et ils l'ont bien fait. Ils l'ont même très bien fait. Maintenant, au moment de retourner à la maison, en métropole, il faut se réadapter à la vie habituelle, à la routine. Magnifique. Magnifique. Ça mérite bien. Après 6 mois de travail, ça mérite bien. Ici, on ne fait pas de la psychiatrie. La psychiatrie est réservée au service de santé des armées. Nous, ici, on fait simplement que les gens soient mieux. On leur donne un temps de réflexion, un temps de repos, pour qu'ils puissent se reconstituer de façon sereine avant de rentrer à la maison. Massage, détente et visites culturelles sont au programme. Ils ont aussi des rendez-vous un peu particuliers. Ces instructeurs dispensent des cours de techniques d'optimisation du potentiel, une sorte de sophrologie adaptée aux militaires. À ces sensations de chaleur, de douceur, de bien-être. La logique en tant que moniteur top, c'est de leur réapproprier toutes les sensations physiques, personnelles. C'est-à-dire qu'on est capable de donner pendant 3 séances des informations pour qu'ils puissent approprier toutes les sensations corporelles. Donc tout se fait à base de respiration, de lecture du corps. Et puis surtout, on les place dans ce qu'on appelle la temporalité. C'est qu'on est là aujourd'hui, ici, en mois de décembre, à Chypre. Et on est là pour un petit peu vivre la relaxation par rapport aux 6 mois et demi qu'ils ont connus en Afghanistan. Moi, ça m'a fait du bien au niveau du dos, parce que surtout qu'avec le pare-balles, on le porte en permanence là-bas. Donc ça fait beaucoup de bien dans le dos. Oui, ça fait du bien. Enfin, le retour à la vie normale, c'est pas mal. Le repos et le relâchement musculaire occupent donc une place importante. Ils ont également des réunions d'information préventive ou encore le débriefing de leur mission avec un psychologue de l'armée de terre. Nous sommes là pour les aider à travailler sur ce qu'ils ont vécu, à digérer ce qu'ils ont vécu. Et donc il faut qu'ils soient certains d'une confidentialité qui existe dans les entretiens individuels et dans les débriefings collectifs. Le but, effectivement, est de faire en sorte qu'ils ne puissent le moins possible être affectés par ce qu'ils ont vécu. Les effets du SAS sont déjà visibles dès le 2e jour. Les soldats semblent posés et apaisés avant de reprendre l'avion pour la France. Vannes, le 10 décembre dernier. Nous avons retrouvé les soldats quelques semaines plus tard. Ils célèbrent aujourd'hui leur retour. C'était l'occasion de leur demander comment se sont passées les retrouvailles avec les proches. Moi, en ce qui me concerne, pour ma famille, c'est vrai que ça n'a pas toujours été très facile. Mais c'est vrai qu'au SAS, on évacue pas mal, donc ça permet de ne pas en faire ressentir à la famille qu'on a été souvent stressé en fait. Le sas de décompression à Chypre, je pense que c'est indispensable. Ça nous permet de changer complètement du milieu, quoi. Pas un seul des marsouins qui y sont passés ne regrette ce sas qui a vraiment permis de rendre les gens disponibles pour leur famille dès le retour et de quitter au plus tôt cette mission en refermant la parenthèse. Au lieu de faire un retour de but en blanc Afghanistan-France, faire un sas entre nous et pour décompresser, même en plus avec les différentes réunions qu'on a eu avec les psychologues, non, très bien. Le sas c'est nécessaire pour nous permettre de décompresser, de parler de ce qui s'est passé, des événements tragiques ou des événements plus heureux. Le sas de décompression de fin de mission est plus qu'utile, il est carrément nécessaire puisqu'il permet de passer l'ensemble des soldats d'un environnement tendu, même plus que tendu, à un environnement familial. Ça fait, on va dire, ça fait tampon où les personnels se retrouvent tous ensemble, où ils ont vécu les mêmes choses, les mêmes missions, tous ensemble dans un cadre plus détendu, plus agréable, plus civilisé dans certaines fois, en fonction de là où ils étaient, avant de retrouver dans le milieu familial et civil en permission. Ça évite une trop grosse rupture, on va dire. Le SAS de fin de mission est l'une des nombreuses mesures apportées par l'armée de terre pour soutenir ses troupes qui vivent des engagements longs et difficiles. Les soldats ont très bien vécu le SAS.
pour un retour plus serein parmi les siens.